Bonjour à tous. Donc un extrait d'un recueil de fables. Ce sont des personnages un petit peu improbables et oniriques et qui nous rappellent certains aspects de notre vie contemporaine, de nos soucis et de nos bonheurs. Le texte s'appelle Le Gageur millimétrique. Le rideau se lève toujours à cette heure. Ceux qui n'ont plus d'espoir sont en général debout tôt, s'ils se sont jamais couchés. Sur la devanture du logal exigu, on a peint en lettres ridicules, prêt sur gage de millimètres. Après tout, peu importe la qualité de la publicité, car tout le monde sait où se trouve le magasin, et de toute façon, on y entre plus par besoin que sur un coup de cœur. Le gageur millimétrique tient de son père cette officine que se transmet en famille depuis des générations. L'évaluation des petits riens qu'on lui amène requiert tant de finesse et d'expérience de la vie des hommes que l'on imagine mal un quelconque nouveau venu dans le métier. Il y faut des doigts d'acrobate et un œil entraîné à peser au trébuchet les destins quotidiens. Un homme seul a poussé l'autre jour la porte pour un modeste millimètre de sa vie d'homme rangé. Un morceau clair et sans tache, en cuivre bien poli, qui fait beaucoup d'effet. « Que voulez-vous que j'en fasse ?» dit le gageur au gagé. « Ça, c'est votre métier. J'en veux 3 sous, 6 liards que j'irai flamber illico. » Et l'affaire fut ainsi faite, car il y a tant de miséreux qui seront prêts plus tard à payer au prix fort un instant si brillant. Elle range méticuleusement les achats de son homme. C'est un art que de répertorier et d'étiqueter tout ce que les gens ne savent pas eux-mêmes nommer. C'est une affaire de tiroirs et de calligraphie, de gestion des senteurs variées, mêlées en un bruissant pot pourri. Son cœur de libellule aime en particulier le secteur des amants et des artistes usés. Elle plonge délicatement, le soir, à la veillée, ses mains dans le casier si plein des poètes endettés. On y trouve des lettres et des larmes séchées. Bien sûr, ça n'est pas gros, mais cela fait tant rêver. Elle passe aussi parfois, tout autour de son cou, ces colliers de bonheur que les autres ont tressés. Elles lui vont si bien, ces perles hypothéquées, qui sentent la douleur et la faim réunies. Et le petit garçon du lieu s'amuse aussi de tous les objets que ces paumes d'enfants arrivent à capturer. De minuscules morceaux de l'enfance des autres, des bris d'adolescence et des fragments d'insouciance. Il a le regard clair de ceux qui n'ont pas d'âge. Aujourd'hui, il joue au petit soleil doré. Il en a trouvé plein dans les boîtiers de bois, car les hommes se débarrassent vite de tout leur beau passé. Il les a rangés au sol, tout comme à la parade, puis fait se battre entre eux, amers et sans pitié. Il s'en passe vraiment de belles au fond des arrière-boutiques. Des clients acheteurs viennent bien sûr parfois. Là, c'est un Richard aux bagues plein les doigts, qui vous dit l'air distrait. La vie ne tient qu'à un fil. En avez-vous en stock? On voit aussi, par temps clément et beau soleil, des messieurs, ma foi, bien mis, qui vous lâchent en souriant. Ma grandeur d'âme est juste insuffisante. Pourriez-vous l'augmenter? Et l'on trouve, bien sûr, chaussures à leur vanité. Avec un peu de chance, ils vous laissent un pourboire. J'ai moi-même amené un petit bout de ma peur à ces gens sans morale. Ils me l'ont échangé contre quelques pièces misérables. Il ne reste plus rien chez moi que ma table et mes mots. Mais je mourrais plutôt que de leur laisser. Avec ce pauvre argent, je me suis acheté une allumette à une marchande de rue aussi belle que pâle. Elle ne savait plus rire et moi je voulais vivre. Il s'en fallait de si peu que nous nous rencontrions. La durée d'un sourire, un geste un peu plus long. Le bonheur n'était épais que de quelques microns. Merci. Et personne n'applaudit. Non, c'est pas.